sorcière-là? Non, je n'ai pas demandé ce que vous pensez d'elle. Est-ce que vous la reconnaissez? Bon, cette dame, elle était, on était ensemble, on vivait ensemble, mais c'est vrai qu'elle est sorcière. Mais depuis lors, elle ne veut pas avouer ce qu'elle est exactement. Et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai décidé de la rejeter. Vous avez un scanner pour vous permettre de voir qui est sorcier et qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Mais monsieur, on n'a pas besoin de scanner pour dévoiler un sorcier ou une sorcière. Deux hommes de Dieu ont affirmé qu'elle est sorcière. Donc, du coup, je pense qu'elle est sorcière. Parce que ces gens sont utilisés par Dieu. Donc, deux hommes de Dieu ont affirmé qu'elle était sorcière. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, moi, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Ok. Parce qu'aujourd'hui, vous m'avez dit, dès que vous êtes arrivé, je vous ai vu en train de commencer à prier. Ensuite, vous nous déclarez qu'elle est sorcière. On l'a entendu parler. On veut également vous écouter parler. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Où est cette dame? Bon, nous sommes connus dans un village. Disons dans son village. Vu que moi, je suis un grand planteur, je fais des champs, des plantations, des VA et divers. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans ce village. C'est comme ça que j'ai fait la rencontre de cette dernière. Et par là, tout allait vite. Nous sommes restés ensemble. Nous avons eu 2 enfants. Étant ensemble, je ne lui cachais rien. Tous mes secrets, je lui dévoilais. Elle est même témoin de cela. Elle ne peut pas nier. Vrai ou faux? Ouais. Voilà. Un jour, elle devait aller à un programme, une veille des femmes. Elle m'a sollicité de l'accompagner. Je lui ai dit non. Vu que c'est la veille des femmes, moi je suis fatigué. Tu vas, si tout se passe bien, ok, demain on se prend, pas de soucis. Elle va, elle revient. Elle m'a rien dit. Il y a eu une deuxième veillée qui a été organisée par l'église. Là, un homme de Dieu avait été invité, un grand prophète, qui est vraiment utilisé par Dieu. Et là, cet homme accuse sa femme d'être une sorcière. C'est la même qui est à l'origine de sa souffrance et de sa pauvreté. Je vous invite à écouter attentivement cette histoire. Merci. à la fin du programme, il a dévoilé ma femme en grand public, disant qu'elle est sorcière. Donc moi j'étais stupéfait. Pourquoi? Parce que nous sommes ensemble depuis longtemps. Tu ne me dis rien de ce que tu es. À la suite de cela, moi j'ai eu à rencontrer le pasteur, le premier pasteur qui a invité ce prophète. Parce que le programme a été invité par, et le programme a été organisé par l'église. Donc je vais causer avec le pasteur. Le pasteur me fait savoir qu'en réalité ta femme est sorcière. La première fois je lui ai parlé de ça, elle était dévoilée. Je lui ai dit, que tu es une sorcière. Dis la vérité pour que tu sois délivré parfaitement. Mais bizarrement, cette dernière m'a caché cette vérité. Et on vivait ensemble. Depuis lors comme ça. Je vis avec un serpent, une vipère, sans le savoir. Dans ma maison. J'ai même le deuxième enfant. Il est encore petit. Par moment, lorsqu'il se réveille matin, papa, j'ai mal au dos, j'ai mal à tout, tout mon corps me fait mal. Donc je ne comprenais rien. Mais lorsque toutes ces scènes se sont passées et elle était dévoilée que j'ai su la vérité, en réalité, j'ai réalisé que, parce que quand j'étais petit, souvent il y a des histoires qui s'expliquaient. Voici souvent des gens sont utilisés comme cheval par des sorciers pour galoper avec eux la nuit. Donc il dit, tiens, c'est que cet enfant qui a mal chaque jour, c'est toi qui permets cela. C'est toi qui occasionne cela. Tu utilises notre enfant comme sorcier et tout, cheval pour faire tes missions la nuit. Elle a nié. Et elle continue de nier les faits. Il dit, ok. Je suis allé voir le pasteur. Vous voyez ce que ma femme déclare toujours. Elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Il dit, mon fils, je suis un homme de Dieu. J'ai été oint par le Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'affirme. D'ailleurs même, tu as vu que le prophète qui est venu la dernière fois au programme a encore affirmé. Lui, il est plus puissant que moi. S'il a réaffirmé, ça veut dire en réalité qu'elle est sorcière. Je viens vers ma femme. Je dis, chérie, dis la vérité. Parce que le pasteur dit, si tu dis la vérité, on peut trouver une solution pour toi. Mais elle a continué toujours à nier les faits. Moi, je dis, c'est comme ça, moi, je n'en peux plus. Je ne peux pas vivre avec une sorcière dans ma maison. Donc, prends tes bagages et va de chez moi. C'est comme ça. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Mais elle ne fait que m'harceler. Elle va voir le pasteur qui veut venir, elle veut revenir. Je dis, non, pasteur, moi, tant qu'elle ne reconnaît pas ce qu'elle est, je ne peux jamais l'accepter. Je ne pourrai jamais l'accepter. J'ai pris mes 2 enfants que j'ai confiés à ma maman, qui prend soin d'eux. Je préfère vivre comme ça. Vous voyez un peu la situation, monsieur. Cette dernière est une sorcière.
Ça veut dire qu'elle n'est pas crédible. Si elle a me caché la première fois qu'elle elle a su qu'elle était sorcière, elle pouvait me dire, mais si elle a caché, ça veut dire qu'elle me cache plein de choses que je ne sais même pas d'elle-même. Donc, sincèrement dit, je ne peux pas continuer à vivre avec cette vipère, cette sorcière. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, là, tellement que tout m'énerve, tout va vite. En tout cas, bon, actuellement, je ne peux pas trop s'énerver, j'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié, mais on peut dire 5 ans par là, 5 ans. Disons 5, autour des 5. Donc, les 2 enfants, c'est avec elle que vous les avez eus? C'est avec elle que j'ai eu les 2 enfants. En tout cas, je vous dis, j'ai tout fait pour elle. Je l'ai vraiment aimée. Tout ce qu'elle a besoin, j'exécute. Même la dot. Ce que j'ai fait vraiment, c'est comme si c'était la dot d'un ministre. Tout son village est au courant de tout ce que j'ai fait pour elle dans sa vie. Tous les biens que je lui donne. Mais pourquoi ne me fait pas, elle ne me fait pas confiance pour me déclarer ce qu'elle est réellement? Elle veut toujours cacher cette vérité. C'est ce qui m'intrigue au fait. Donc, vous croyez plus en la parole d'un homme de Dieu qu'en la parole de votre femme, c'est ça? Mais monsieur, écoutez, au départ, lorsqu'elle elle a eu la première vérité qu'elle est sorcière, lorsque le pasteur lui a dit qu'elle était sorcière, si elle venait me parler, j'allais peut-être aller vers lui pour causer avec lui, pour savoir pourquoi il dit que ma femme est sorcière. J'allais trouver les raisons. Mais du fait qu'elle a caché, ça veut dire qu'elle-même, elle se reproche quelque chose. Sinon, elle aurait pu me dévoiler. Ah, chérie, voici, étant à cette veillée des femmes, voici ce que le pasteur a dit de moi. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça, étant ma femme, je pouvais la soutenir. Ok, allons voir le pasteur. Pourquoi il a dit ça? Il allait s'expliquer. Et puis, s'il y a des solutions, on allait trouver des solutions. Mais tu m'as caché. Pendant combien de temps? Ça veut dire que moi, je suis en danger. Mes enfants étaient en danger. Parce que dans la gonflerie de la sorcellerie, lorsque tu manges pour les autres, après, lorsqu'ils vont demander, tu vas livrer forcé. C'est pas ton enfant, peut-être ça sera ton mari. Mais peut-être que son tour n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi je vis encore. Peut-être c'est pourquoi aussi mes enfants vivent encore. Donc, sincèrement, dis-moi, ça me dépasse. Je ne peux pas l'accepter. Vous avez assez d'informations sur la sorcellerie, hein? Oui. J'ai bien assez d'informations sur la sorcellerie. Quand j'étais petit, j'ai eu des exemples dans mon quartier. Moi-même, j'avais une tante qui est décédée maintenant, mon père à son âme. Elle vraiment, elle aussi, elle était tourmentée par la sorcellerie. Elle était très tourmentée par la sorcellerie. Qu'est-ce qui prouve que vous-même, vous n'êtes pas sorcier? Moi, je peux vous dire sincèrement, je suis quelqu'un, j'ai la crainte de Dieu. Non, votre crainte, c'est dans votre cœur. Moi, je ne vois pas ce qui est dans votre cœur. Et si moi, je vous disais que j'ai le sentiment que vous êtes sorcier? Parce que tout ce que vous expliquez avec détail, quelqu'un ne peut pas avoir tant d'informations sur la sorcellerie si lui-même n'a pas été sorcier. Moi, je peux affirmer que je ne suis pas sorcier. Pourquoi je le dis? Aimez les témoins. Plusieurs programmes que nous avons parcourus, on ne m'a jamais indexé. C'est peut-être que j'ai indexé 2 fois. C'est peut-être parce que le jour n'est pas encore arrivé pour vous. Non, je pense que je ne suis pas sorcier. C'est vraiment dit. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est sorcière? Elle. 2 hommes de Dieu. 2 fervents hommes de Dieu. Est-ce que vous avez déjà une preuve, en plus de la parole des hommes de Dieu, vous-même en tant que son mari, qu'il avait côtoyé, qu'il avait pratiqué, qu'il la connaissait dans son intimité depuis 5 ans? Quelle est la preuve tangible que vous pouvez avancer lui disant qu'elle est sorcière? Bon, monsieur, là, je peux entrer dans tous ces détails. Mais moi, à mon égard, à mon avis, tout ce qui était dit par ces pasteurs, je crois en cela. Pourquoi? Parce que ce pasteur même m'avait donné une révélation de mes biens qu'il possède. Dans le temps, lorsque j'ai entrepris un autre champ. Il m'avait savoir que voici ce qui va arriver à travers ce champ. Comment ça sera bénéfique à mon égard. Donc, lorsqu'il a parlé ça, des années plus tard, j'ai vu que non, la parole qu'il m'a donnée était la vérité. J'ai vu les résultats. Donc, si le pasteur a dit qu'elle est sorcière, et puis, à la suite de cela, le grand prophète encore vient affirmer, moi, je ne peux que m'attarder à cette décision. D'accord. Supposons qu'elle est sorcière. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aviez aimée dans le passé? Sincèrement, je l'ai aimée de tout mon cœur. Je l'affirme et je le réaffirme que je l'aimais de tout mon cœur. Oui. C'est pourquoi j'étais prêt à mettre mon doigt au feu pour elle. D'accord. Donc, pour vous, si quelqu'un est sorcier, on l'abandonne, on le rejette. Mais écoutez, je vois que ma vie est en danger, monsieur. Vivre avec une sorcière ou bien un sorcier, c'est comme vivre avec le diable en personne. Le diable n'a pas pitié.
Il fait semblant d'aimer, mais en réalité, Mais elle est venue sur ce plateau nous disant que ce qu'on dit d'elle est faux et qu'elle n'est aucunement sorcière. Madame, vous avez la parole. Je ne suis pas sorcière. Mon mari, tu me connais. On a fait 2 enfants. Je ne suis pas sorcière. Si j'étais sorcière, est-ce que j'allais venir ici devant tout le monde? Je ne suis pas sorcière. Tu me connais. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas sorcière. Tout le monde m'a tourné le dos, pas toi. c'est les lames de crocodile. Je n'ai rien à foutre avec ça. Monsieur, vous savez, celui qui a volé, l'homme, si on l'attrape sur les faits, il ne reconnaît jamais ses faits. Tu me connais. Tu sais que je ne suis pas sorcière. Mais pourquoi Tu m'as arraché mes enfants. Je t'ai pas arraché des enfants. Hein. Je mets mes enfants en sécurité. Je ne suis pas sorcière, je suis leur mère. Mais une mère qui cache une chose qu'elle est à son mari, c'est une mauvaise mère. Parce que j'ai négligé, parce que je sais que je ne suis pas sorcière. Pourquoi je vais te cacher ces genres de trucs? C'est parce que je crois pas. Je ne suis pas sorcière. Tu sais, tu me connais. Tu aurais dû me dire cette vérité depuis le départ. Mais j'ai négligé parce que je ne suis pas sorcière. Non, c'est parce que tu te reproches quelque chose que tu as caché cette Je vérité. ne me reproche rien, c'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Ok, Je ne suis pas sorcière, Ok. crois-moi, mon mari. tu sais, moi, ton mari, je suis en balade. Et puis peut-être qu'on m'accuse de quelque chose. Automatiquement, quand j'arrive à la maison, je fais asseoir ma femme. Madame, vous voyez ce qu'ils ont dit de moi dehors. Pour que tu puisses être au parfum de cette chose, me soutenir. Et puis ensemble, on va essayer de trouver la solution. Je ne vais jamais te cacher. Je sais que j'ai négligé. Parce que je ne suis pas sorcière. C'est pourquoi j'ai négligé, c'est tout. Je devais te dire. Non, bon, là, il est déjà trop tard. Tu dois savoir qu'il est déjà trop tard. Moi, j'ai déjà pris ma décision. Selon mon entendement, tu es une sorcière. Je ne suis pas sorcière. Tu Mon m'arrêtes, mari, tu me connais. Monsieur, moi, je Mon vous dis que mari, cette tu femme est me une connais. Je sorcière. ne suis pas une sorcière. Elle est une sorcière et moi, je ne peux pas accepter de vivre avec elle. Je ne suis pas sorcière. Tu me connais. Mon mari, tu me connais. Je ne suis pas une sorcière. Pense à tout ce qu'on a vécu. Tu peux pas me mettre à la porte comme ça et m'arracher mes enfants, mes 2 enfants. Je ne suis pas sorcière, s'il te plaît. Lorsque mon tu mari. vas avouer ce Je que ne tu peux es, pas avouer parce et que tu je vas ne suis pas changer, sorcière. Comment je tu vais vas avouer? avoir accès à tes enfants. Tu comprends? Pour l'instant, Mon mari, ça m'est égal. Tout Je ce que ne tu suis vas pas faire, tout ce que tu sorcière. vas dire, ça m'est égal. Parce que tu m'as caché cette chose. Imagine-toi que on vient de me traiter de meurtrier envers toi. On te dit que ton mari tu es assassin. Puis cette chose, je te connais. je l'ai. Pourtant, Je te non, connais. écoute-toi. Écoute-moi. Pourtant, moi, j'ai eu connaissance de cette chose depuis dehors qu'on m'a dit. Et puis moi, je ne viens pas te le dire. Je cache. Et puis toi, tu l'apprends de la bouche d'autres personnes. Qu'est-ce que tu vas penser de moi? Je veux parler avec toi parce que je te connais. Tu es sûr? Oui. Non, écoute, hein, on dit celui qui a rencontré le lion et puis celui qui n'a pas rencontré le lion n'a pas la même manière de courir. Non, soyons francs. C'est pas parce que aujourd'hui tu es dans la situation, Mon tu vas dire que non, mari. tu allais agir ainsi. Non. D'accord, ok. Non. D'accord, ok. D'accord. Tout le monde, Oui, mon frère Rouen. à vous la parole. Merci. Franck, Oui, monsieur. ça va? Oui, pasteur. Roland t'a posé la question tout à l'heure. Est-ce que toi, tu peux reconnaître un sorcier? Donc je ne veux pas dire que j'ai un détecteur pour reconnaître un sorcier. Mais du moins que 2 hommes de Dieu, 2 Non, fervents hommes, il faut laisser ça. Est-ce que toi, tu peux reconnaître un sorcier? pas exactement. D'accord. Tu connais où s'arrêtent les pouvoirs d'un sorcier? Pas exactement. Pas exactement. Mais tu dis que tu as mis ta femme dehors, tu as récupéré tes enfants pour te protéger tes enfants, parce que vous êtes en danger quand elle est là. Tu as dit tout à l'heure que tu ne te souviens pas exactement depuis quand vous avez commencé à vivre ensemble, mais ça peut avoisiner 5 ans. Oui. Pendant 5 ans. Qu'est-ce que ta femme a fait dans la maison vis-à-vis de toi
ou vis-à-vis des enfants qui prouvent qu'elle est sorcière. Elle t'a fait quel mal depuis que vous êtes ensemble et dans son comportement de tous les jours. Qu'est-ce que tu as remarqué si on n'écoute pas, si on n'a pas entendu ce que les gens là ont dit? Qu'est-ce que toi tu as vu? Qu'est-ce que tu as remarqué pour dire qu'elle est sorcière? Ok, merci, pasteur. Vous savez, souvent, en étant couché, dans les environs de 1 heure, 2 heures, je me rends compte que ma femme sort toujours, par moment. Elle sort et puis elle peut passer au moins 30 minutes. Moi, je ne sais pas ce qu'elle fait. Moment, puisqu'il y a le sommeil en moi, je ne tiens pas trop compte, je continue de dormir. Après, je me rends compte qu'elle est venue se coucher. Oh, pourtant, c'est que moi j'ai appris dans la vie. Je sais que les sorciers, ils ont toujours dit que les sorciers sortent après des minutes pour aller exercer leur opération. Vous savez comment tu es naïf. Tu connais rien. Tu es naïf. Vous êtes chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Toi, tu te couches, tu dors. Ta femme se lève la nuit pour aller prier là. Tu dis, elle fait 30 minutes, elle revient. Tu es naïf. Et puis, tu n'es pas... ça veut dire que tu ne connais pas les valeurs chrétiennes. C'est à cause de ça qu'on vous dit d'aller dans l'église où on prêche la parole de Dieu. Où on prêche la Bible là. C'est ça on dit d'aller là-bas. Tu dis que ton pasteur dit que le prophète qui est venu là, il est plus puissant que lui. Tu penses que dans l'affaire de Dieu, il y a puissance? C'est Jésus-Christ qui est puissant. Tout puissant. C'est Jésus qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et quand on prêche, quand on prie, c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète qui guérit. Mais pourquoi tu fais souffrir la pauvre dame? Ce qu'ils t'ont raconté là, c'est mensonge. Le rôle du pasteur, le rôle du prophète, ce n'est pas d'attraper les sorciers dans l'assemblée. Ta femme nous a dit ici que toi, tu prends soin d'elle et que tu travailles. Et que même les femmes du village sont jalouses. Donc toi, tu ne sais pas que on peut être jaloux d'un couple. Vous vivez en harmonie. Si toi, tu aimes ta femme, que tu lui achètes tout et que tu prends soin d'elle, tu penses que ça plaît aux gens? Écoutez, tout le monde peut faire complot. On se réunit et puis on dit, on a qu'à mettre le maçon là sur cette personne-là. Et puis on met le maçon sur elle. Et puis nous tous, on est unanimes. Nous-mêmes, on sait que ce qu'on dit là, c'est faux. Mais on est unanimes. Les gens veulent détruire ton foyer. Et quand ils vont détruire ton foyer, après ils vont détruire ta vie. Et toi, tu ne te rends pas compte. Tu dis qu'elle t'a caché. Elle dit qu'elle a négligé. Elle ne savait pas que c'était aussi comme ça. Depuis quand tu as vu dans l'église, les gens s'en vont prier Dieu dimanche. Et puis le pasteur va se lever pour indexer les gens. Tu es sorcier, tu es sorcier. La sorcellerie là même, c'est quoi même? La sorcellerie là, c'est quoi? Parce que tu dis que c'est comme si tu avais le diable en personne avec toi. Toi, tu connais le diable? Tu connais les pouvoirs du diable? Tu sais comment le diable exerce? Est-ce que toi, tu sais ça? Non, tu ne sais pas? Toi, tu penses que le sorcier, là, quand il sort pour aller faire sorcellerie, là, il sort avec son corps. Il sort de son corps. Donc, un pied couché à côté de toi, puis elle opère ailleurs. Et toi, tu dis qu'elle sort tous les 30 minutes. Elle sort 30 minutes, elle revient. Faut te lever, tu la suivre. Si elle sort 30 minutes là, tu te lèves et puis tu la suis pour voir ce qu'elle fait dehors. Cette nouvelle vague de prophètes et de pasteurs qui sont là pour diviser les foyers, là, pour diviser les vies. Il paraît qu'il y a un prophète qui a dit aux enfants que leur maman est sorcière et les enfants ont brûlé leur maman. Ils ont tué leur maman, ils ont mis le feu, ils l'ont brûlé. C'est la nouvelle façon de vivre. C'est eux-mêmes qui sont des sorciers. Ce qu'ils font là, c'est ça qu'on appelle féticher. Ils sont en train de faire du fétichisme. Et ils prennent le nom des prophètes et des pasteurs pour mettre sur eux-mêmes, pour diviser les vies.
Un homme de Dieu, c'est un réconciliateur. C'est un restaurateur de vie. Ce n'est pas un diviseur de vie. Les gens ont menti sur ta femme. Et c'est comme ça, aujourd'hui, le diable procède. Le but que le diable veut atteindre, c'est de détruire la base du foyer. Pour ne plus que le foyer existe. Nous, on n'est pas à l'aise quand on voit ce genre de choses-là. Il faut reprendre ta femme. Il faut reprendre ta femme. Il faut changer d'église. Il faut chercher une bonne église. Les gens ont rempli ta tête. Tu crois que si une sorcière veut te tuer, si elle est sorcière qu'elle veut te tuer là, si tu veux aller à Paris, elle va te tuer. Église, moi je suis dedans là. Il y en a en Côte d'Ivoire, il y en a au Libéria, il y en a au Ghana, il y en a en France. Donc, moi je peux parler avec les pasteurs, tous les pasteurs qui sont dans ces pays-là. Je peux avoir des correspondants, parler avec eux. Lui qui a invité le pasteur, il a invité le prophète qui a invité les deux prophètes là. C'est pas lui qui est le pasteur de l'église. Il ne les connaît pas. C'est qu'ils ont causé dans le bureau avant qu'ils viennent prêcher là. Tu étais là-bas? Tu étais là-bas? Tu n'es pas là-bas? Et quand il invite l'autre, dit, ah, où tu es quitté là, c'est là-bas, je m'en vais. Il peut lui passer le mot pour dire que si tu vas tel nom là, il faut dire qu'elle est sorcière. Là, on va dire il est puissant, et puis, il est puissant, et puis on va lui donner l'argent beaucoup. Comment un pasteur peut dire à un chrétien qu'il est sorcier? Le Saint-Esprit convainc des péchés. Le Saint-Esprit, il convainc des péchés. Et lorsque le Saint-Esprit t'a convaincu des péchés, c'est toi-même qui confesses tes péchés. C'est toi-même qui dis, je suis sorcier. C'est pas les gens qui disent que tu es sorcier. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit là, quand le pasteur, le Saint-Esprit, il prie, et le Saint-Esprit convainc des péchés, le Saint-Esprit fait que tu tombes, et puis toi-même tu confesses. Ta femme dit, je ne suis pas sorcière. Et toi, tu veux qu'elle soit sorcière. Si elle confesse là, ça va changer quoi? Si elle était sorcière, qu'elle confesse, ça va changer quoi? Ça ne va rien changer. Ce qu'il lui faut, si elle est sorcière, c'est la délivrance. Si elle se répand de ses péchés, le Seigneur lui fait miséricorde. Et puis elle est sauvée. Si tu penses que tu es spirituel et que ta femme est sorcière, il faut prier pour elle. Sinon, moi, je vais te dire, si tu vas, il faut dire, pasteur, tu me dis que vous êtes des menteurs, que le pasteur n'attrape pas les sorciers. Ça, c'est ce que je veux te dire. Il faut chercher Dieu. Il faut arrêter de te confier dans les faussetés et puis briser ta vie de foyer. C'est pas bien. Ma fille. Oui, pasteur. Nous, on est en train de parler. Tu es venu sur le plateau. Je pense que tu n'es pas en train de chercher notre estime. Tu es né au village? Oui, pasteur. Tu as grandi au village? Oui, pasteur. Tu es sûr que tu n'as pas été initié à la sorcellerie? Non, pasteur. Tu n'as jamais fait de sorcellerie? Non, pasteur. C'est une fausse accusation. C'est une fausse accusation. C'est pourquoi je suis là. Parce que j'ai parlé à mon mari qui ne veut pas m'écouter. Personne ne veut m'écouter. Je ne suis pas sorcier, pasteur. D'accord. Et quand c'est arrivé comme ça, tu as fait quoi? Je suis allée voir ma famille pour aller demander pardon à mon mari. Puisqu'il m'avait chassé de la maison. Ma famille m'a tourné le dos. Ils disent que j'ai mis la honte sur la famille. J'ai prié. Il a dit, Seigneur, aide-moi. Je ne suis pas sorcier, on m'accuse. On m'accuse à tort. Seigneur, aide-moi. 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 J'étais tellement désespérée que j'ai arrêté de prier parce que je suis découragée. Je demande de l'aide à mon Dieu. Seigneur, aide-moi, on m'accuse. Tout le monde me tourne le dos. D'accord. Si tu n'es pas sorcière, le Seigneur te fait grâce. Amen. La Bible dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus a dit à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous crippler, mais j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille. Moi, je ne veux pas que tu abandonnes la foi. Je veux que tu tiennes bon. Lorsque tout devient sombre, quand le monde semble nous abandonner,
le Seigneur est là. Ce que toi tu dois faire, tu dois fléchir genoux et tourner les regards vers le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse établir la vérité et confondre tous ceux qui ont comploté contre toi. Les complots existent. Dans le monde, dans l'église, partout, les complots existent. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, que tu as accusé à tort, le Seigneur Jésus-Christ te délivre. Et il fait paraître la vérité comme la lumière à son midi. Je veux que tu sois forte. D'accord, pasteur. Ton mari a été induit en erreur. Moi, ce que je vous demande, vous les chrétiens, je vous demande d'éprouver les esprits. Paul dit d'examiner les Écritures pour voir, pour vérifier ce que nous on dit. La parole de Dieu ne se trouve pas dans les rêves. La parole de Dieu ne se trouve pas comment on appelle ça là? Dans les révélations. La parole de Dieu elle-même est une révélation. Et la Bible est la parole de Dieu. La Bible est complète et elle est totale. De Genèse jusqu'à Apocalypse, toute la parole de Dieu est inscrite dedans. Et cette parole a été faite pour nous instruire. Et donc, je veux que vous puissiez lire la parole de Dieu. D'accord, pasteur. Et nulle part dans la parole de Dieu, il est dit qu'on doit attraper des sorciers dans l'église. Donc, beaucoup de courage. Il faut continuer de prier. Et le Seigneur va changer la donne. Cette femme a été accusée à tort. Et c'est l'histoire de beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons dans les villages, dans les églises, dans des familles. Ces personnes sont rejetées sous prétexte que le pasteur a dit, le prophète a dit, la prophétesse a dit que celui-ci, celle-ci est une ou un sorcier. Que l'Esprit de Dieu, que la parole de Dieu nous guide à pouvoir savoir véritablement qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. La Bible dit que Dieu nous a donné la capacité de discerner les esprits. Nous devons discerner les esprits. Si nous ne discernons pas les esprits, nous finirons toujours par diviser notre famille. Et que Dieu nous aide. Je crois que cette parole, cette émission, cette vidéo nous a été vraiment utile. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, afin d'être notifié à chaque fois. Enfin aussi d'être instruit à chaque fois que nous avons une autre vidéo. Merci, que Dieu nous bénisse.